Toi qui pries avec la méchanceté dans ton cœur, c'est Satan qui t'utilise. Tant que ton cœur est rempli de haine, de mépris, de jalousie contre tes autres, Dieu ne peut pas t'utiliser. Arrête de prier quand ton cœur est chargé de méchanceté. Répands-toi et demande à Dieu de fortifier ton âme, de fortifier ton cœur. Une fois que tu seras libre, Dieu va te pardonner. Le thème de mon message ce matin est intitulé Le cœur de l'homme. Il est primordial de savoir que ton cœur est le reflet de ta personnalité. Et si ton cœur est le reflet de ta personnalité, il faut savoir que le reflet de ta personnalité est le reflet de ta gloire. Alléluia. Quand tu veux connaître le cœur d'un homme, regardez bien aimé dans le Seigneur. Si ton cœur est le reflet de ta personnalité, lorsque tu regardes bien aimé le physique d'un homme, en tant qu'un homme spirituel, tu peux savoir l'état de cœur de cette personne. Le cœur de l'homme est le reflet de sa personnalité. C'est pourquoi les personnes au cœur pur, ce sont des personnes authentiques. Les personnes au cœur pur sont une bénédiction pour l'humanité. Ils sont une bénédiction pour le monde entier. Mais malheureusement, ces personnes-là, ils ne sont pas nombreux. Des personnes au cœur d'ange, ils ne sont pas nombreux. Ils sont une bénédiction pour l'humanité. Des personnes qui portent un cœur d'ange, qui portent un cœur pur, un cœur qui n'a pas de haine, un cœur qui n'a pas de mépris, un cœur qui n'a pas de jalousie, un cœur qui n'a pas d'humiliation, un cœur qui ne garde rien contre son prochain. Malheureusement, ces personnes-là ne sont pas nombreux. De nos jours, nous voyons le mal croître dans le monde d'aujourd'hui, dans les nations, dans les communautés, dans les congrégations. C'est à cause du cœur de l'homme, l'état du cœur de l'homme. Le mal que vous voyez dans le monde aujourd'hui, c'est parce que le cœur de l'homme n'est plus authentique. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne parle pas des païens, mais je parle de l'humanité tout entière. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta confession de foi, quel que soit, bien-aimé, ton statut, je parle de l'humanité tout entière. La méchanceté va grandissant dans le monde aujourd'hui, et on le trouve encore plus particulièrement même dans l'église. On voit des églises, on voit des chrétiens qui se lèvent contre des chrétiens à cause de l'état de leur cœur. On voit même des églises qui se lèvent contre des églises à cause de l'état des cœurs des chrétiens. On voit même des leaders, des pasteurs qui se liguent contre certains pasteurs à cause de l'état du cœur des pasteurs, des leaders des communautés. Bien-aimés dans le Seigneur, le mal va de manière grandissante aujourd'hui. Pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui pour que le cœur de l'homme soit transformé, pour que la méchanceté prenne le cœur de l'homme? Je veux dire à quelqu'un à ce jour, la Bible dit, ton cœur, un cœur pur, un cœur saint, est la vie du corps. Un cœur, le cœur qui est pur, un cœur qui est saint, est la vie du corps de l'être humain. En un mot dit, si le cœur de l'homme n'est pas pur, son cœur devient la mort de son corps. C'est-à-dire, si ton cœur n'est pas pur, ton corps est mort. Proverbe 14:30 rapidement. Un cœur saint est la vie du corps. Et dans sa version, il dit un cœur calme. Donc ça veut dire un cœur en paix est la vie du corps. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi la vie de l'être humain est basée dans son cœur? Pourquoi la vie de l'homme est enracinée dans son cœur? Vous devez comprendre que dans la vie, remarquez autour de vous, quand un problème se lève dans la vie d'un homme, la première des choses qui doit être faite dans ta vie, c'est que ton cœur doit être troublé. Même quand Satan veut t'attaquer, la première des choses, Satan va d'abord attaquer ton cœur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Satan va d'abord attaquer ton... Et regardez, même le sorcier. Tu vis à la maison avec un sorcier. Le sorcier n'aura jamais autorité sur toi tant qu'il n'a pas eu accès à ton cœur. Et pour que le sorcier ait accès à ton cœur, il faut qu'il te mette en colère. Il faut qu'il te mette, il engendre la haine dans ton cœur. Il faut qu'il mette le mépris dans ton cœur. Il faut qu'il mette une sémence dans ton cœur. Et cette sémence dans ton cœur va ouvrir une porte qui permettra à Satan maintenant de posséder ton cœur pour te persécuter. Est-ce qu'il parle à l'église? Même si ton père est le plus grand sorcier, le plus grand marabout, je dis bien même, il est l'adjoint même direct de Satan, de Lucifer. Celui qu'on appelait Lucifer. Il vit dans la maison avec toi.
et on lui demande dans ce monde-là, on dit c'est toi qu'on va donner. Si ton cœur est pur, il n'aura jamais accès à ta vie. Est-ce que parle quelqu'un? Il n'aura jamais accès à ta vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va d'abord tout faire pour t'irriter, pour que tu puisses le détester, tu puisses l'haïr, tu puisses avoir quelque chose dans le cœur contre lui. Et la sémence qu'il va mettre dans ton cœur va ouvrir une porte et c'est par là qu'il va te détruire. Parce que lorsque le cœur d'un homme est corrompu, l'Esprit de Dieu te quitte. Lorsque le cœur d'un homme est corrompu, le Saint-Esprit ne peut plus habiter en toi. Lorsque le cœur d'un homme est corrompu, la main de Dieu te lâche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ jusqu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Parce que lui, il savait, si Jésus cultivait dans son cœur une haine contre ceux qu'il avait crucifiés, il ne va pas entrer au ciel. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur de l'homme, tu ne vas pas laisser n'importe qui avoir accès à ton cœur. Je dis encore à l'église, tu ne dois pas laisser n'importe qui avoir accès à ton cœur. Même si la personne t'a méprisé, garde ton cœur pur. Même si la personne a mal parlé contre toi, garde ton cœur pur. Même si la personne t'a persécuté, garde ton cœur pur. Même si la personne t'a blessé, garde ton cœur pur. Quel que soit ce que les gens feront contre toi, garde ton cœur pur. Toute persécution, toute trahison vise à toucher ton cœur pour que la haine naisse dans ton cœur et ton cœur ait accès à Satan. Beaucoup de personnes n'opèrent pas dans le monde spirituel aujourd'hui à cause de l'état de votre cœur. Frère, même si je prends ta main, je t'introduis dans le monde spirituel et que tu y entres avec moi et ton cœur est rempli de méchanceté, de haine, le monde spirituel qui aura accès à toi sur le monde satanique. Ce n'est pas le monde spirituel divin. C'est Satan qui va t'utiliser. C'est pourquoi vous allez voir des hommes de Dieu. Ils ont l'onction, mais ils sont méchants. Pourquoi? À cause de l'état de leur cœur. Il a fini de prêcher la parole de Dieu. Mais c'est lui là. Beaucoup de personnes pleurent à cause de lui. Il l'escroque, il pille, il calomnie, il reporte, il expose la vie des gens. Il l'humilie, il rabaisse les personnes. Malgré toutes les connaissances qu'il a, c'est parce que son cœur n'est pas pur. Alléluia. Parce que son cœur n'est pas. C'est pourquoi je vous dis, église, vous serez beaucoup surpris au dernier jour. Beaucoup d'entre vous qui viennent à l'église du 1er au 31. Beaucoup d'entre vous qui participent à tous les programmes de l'église. Vous êtes même soumises même à toutes les instructions de votre communauté, de votre congrégation. Mais vous serez surpris qu'au dernier jour, Jésus te dit, je ne te connais pas. Et je ne t'ai jamais connu. Parce que tu fais tout ce que tu fais, mais tu le fais dans l'hypocrisie. Tu fais tout ce que tu fais, mais tu le fais dans la méchanceté. Tu fais tout ce que tu fais, mais il y a la haine et le mépris dans ton cœur. Il y a la haine et le mépris dans ton âme. Ton cœur n'est pas pur. Ton cœur n'est pas pur. C'est un sacrifice perdu. Et c'est un sacrifice. C'est pourquoi, frère, moi je vous le dis, je répète. Vous voyez des personnes viennent à l'église. 2 jours ne viennent pas à l'église. Parce qu'on m'a énervé. Parce qu'on m'a piétiné. Parce qu'on m'a fait ceci. Non. Parce que ton cœur n'est pas pur. C'est pourquoi tu quittes l'église. Parce qu'on t'a juste énervé. On a mal parlé de toi. Ça fait quoi? Si on parle mal de toi, ça fait quoi? Si on t'insulte, ça fait quoi? Si on t'a même giflé dans l'église, ça fait quoi? Frère, celui qui est mort pour toi, on lui a crucifié à cause de toi. On a craché sur lui à cause de toi. C'est-à-dire tous tes péchés que tu as fait, tes bêtises que tu as commis, il a porté ça sur lui. Il n'a rien fait de mauvais, la Bible dit. Il est saint, il est pur. Il n'y a point de péché en lui. Mais ils l'ont crucifié. Il a accepté de porter tes péchés. Mais à cause d'une petite insulte, une petite persécution que tu as, et Dieu n'existe pas. Depuis Dieu là, il est où? Frère, il est vivant. C'est parce que tu es un faux chrétien. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Je veux vous choquer aujourd'hui, bien-aimés. Même chez les Tunisiens où vous travaillez, quand vous arrivez dans leur maison, frère, tu n'es pas allé dans leur maison chercher camaraderie. Tu n'es pas allé dans leur maison chercher contre honneur. J'entends se plaindre tous les jours. Ma patronne est méchante. Mon patron est méchant. Mon patron est ceci. On s'en fout de ça. Tu es parti là-bas pour travailler. Garde ton cœur pur. Fais bien son travail. Fais bien le travail de patron. Tu ne rendras pas compte à cette personne,
Mais tu rendras compte à Dieu. Tu rendras compte à Dieu. Elle est méchante, elle est tortue, elle est bizarre. Frère, fais ton travail. Tu es un enfant de Dieu. J'ai dit, tu es un enfant de Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. La grâce de Dieu est sur toi. Tu la transportes partout. Donc quand vous arrivez là-bas, arrêtez trop vos plaintes là. Elle m'a dit ceci, elle me donne ceci, elle me fait cela, elle m'insulte, elle me. Frère, si ça ne va pas, quitte là-bas. Ne fais pas son travail mal parce que quand tu commences déjà à faire le travail mal, ça veut dire que Satan est entré dans ton cœur. Ça veut dire que c'est Satan qui te quitte. Parce que le mal, Dieu ne connaît pas le mal. C'est Satan qui fait le mal. Alléluia. C'est pourquoi ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être un cœur pur et la vie du corps. Un cœur pur et la vie du. Un cœur pur et la vie du. Votre présidente, Madame Simone, Maman Simone Eivé, elle a rendu son témoignage quand elle était en prison. Elle cultivait la haine dans son cœur. Et elle était tombée malade en prison. Elle prie, Dieu ne fait rien. Elle prie, Dieu ne l'écoute pas. Un matin, Dieu lui a dit, ta manière de prier là, ça ne m'intéresse pas. Il faut pardonner. Ado. Il faut pardonner le président Alassane Ouattara. Si tu le pardonnes, tu diras bien. Elle dit en elle-même, hey, avec tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il nous a fait, Seigneur, je veux le pardonner comment? Et Dieu va le choquer en disant, non seulement tu vas le pardonner, tu dois prier pour lui. Elle est en prison, elle a rendu son témoignage. Donc non seulement tu vas le pardonner, même comme il t'a mis en prison, tu es en prison, prie pour lui. Elle a refusé. Sa maladie s'aggrave. Dieu lui dit, je t'ai demandé, pardonne et prie pour cet homme-là. Le jour qu'elle a accepté de prier pour Alassane Ouattara, elle a dit à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur, mais je vais juste obéir parce que tu me dis de le faire. Mais mon cœur là n'est pas témoin. Mais au moins elle a été vraie avec Dieu. Ça c'est un cœur vrai. Quand le cœur de l'homme est pur, tu es vrai avec Dieu. Même si tu es négatif, tu dis Seigneur, je suis négatif. Comme mon fils là, oui, le petit garçon là. Le voilà derrière. Je lui ai donné un jeûne de 3 jours. Il n'a pas fait jeûne. Il est arrivé ici jeudi. Je dis, est-ce que tu as jeûné? Il me dit, non papa, je n'ai pas jeûné. Donc vous voyez, malgré qu'il est défaillant, ton cœur reste pur, il dit quand même la vérité. Et à cause de ça, elle s'est mise à prier pour Alassane Ouattara. Et quelques temps après, elle a commencé à se restaurer. La maladie a commencé à être partie seule. Vous voyez? Et quelques temps après, on l'a libérée, elle est sortie de la prison. Le cœur d'un homme bien-aimé, quelle que soit la haine et le mépris que les gens cultivent contre toi, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Et je vous le dis, veillez sur votre. Veillez sur votre. L'objectif de Satan, c'est que ton cœur doit être corrompu. Veille sur ton. C'est pourquoi Matthieu dit quoi? Il y a quelque chose que Matthieu dit de très fort. La Bible dit, mais moi, je vous le dis, écoutez, moi, apôtre de Martial, je vous le dis, Église, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je répète, aimez vos ennemis. Est-ce que c'est facile d'aimer son ennemi? Est-ce que c'est facile d'aimer son ennemi? Est-ce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui veut te voir mort? Est-ce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui te torpille, qui méprise ta vie? Est-ce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui te rabaisse à tous les coups? Est-ce que c'est facile d'aimer quelqu'un qui fait du faux reportage partout dans ton nom? Mais bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Dieu te dit, aime tes ennemis. Aime tes ennemis. Je dis, aime tes ennemis. Même tes ennemis les plus pires, tes ennemis les plus difficiles, les plus compliqués. Ceux même que quand ils voient ta tête même, ils se cachent même parce que ta tête l'énerve. Aime-les. Est-ce que vous savez que jusqu'ici, celui que nous chassons tous les jours, Satan, tu es détruit. Satan, tu es brisé. Satan, tu es... Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à l'aimer? Ah oui, tu as bien compris ce que j'ai dit. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais détesté Satan? Dieu n'a jamais haï Satan. Il n'a jamais détesté Satan. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il continue davantage à opérer. Car
si Dieu n'était pas d'accord de ce que Satan fait dans le monde aujourd'hui, il serait déjà mort depuis. Avant que Job ne rencontre Satan, Satan avait déjà trahi Dieu dans le ciel. Il s'était déjà révolté dans le ciel contre Dieu. Avant que Dieu ne le rencontre auprès de Job, et Dieu commence à converser avec lui comme Dieu parlait avec moi et toi. Et qu'est-ce que Dieu demande à Satan? D'où viens-tu, Satan? Comme quelqu'un dit, d'où viens-tu, mon fils? Et il lui dit, moi je sors parcourir la terre. Quelle terre? C'est la terre de Dieu, ce n'est pas sa terre. Et Dieu lui a dit, et regardez conversation. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme intègre comme lui sur la terre. Dieu connaissait à qui il s'adressait. Il savait le résultat de ce qu'il disait à Satan. Satan, il connaissait le cœur de Satan. Il dit non, cet homme-là n'est pas intègre. Il est intègre parce que tu l'as béni. Il est intègre parce que tu lui as donné tout ce qu'il a besoin. Donc un homme qui est béni, qui est à l'abri de tous les besoins, c'est normal qu'il soit intègre. Donc il dit à Dieu, si tu veux, enlève seulement un peu ta main. Regarde la conversation entre un homme et Satan. Entre Dieu et Satan. Mais toi, est-ce que tu peux causer comme ça avec ton ennemi? Je posé la question, est-ce que tu peux causer comme ça avec ton ennemi? Tu peux avoir une telle conversation avec ton ennemi? Ma fille vient rapidement. Elle est ma fille. Quelqu'un d'autre vient aussi. C'est juste une illustration, amen. Que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus vous couvre, amen. Elle est mon enfant. Elle est ma fille, je l'aime bien. Mais elle, c'est bon, hein, quelqu'un de négatif. Bon, je ne peux pas parler le mot Satan parce que le mot Satan est bizarre. Satan, il aime trop utiliser l'opportunité pour posséder les gens. Gloire à Jésus. Donc, elle est la représentation de Satan qui était avec Dieu devant Job. Maintenant, c'est mon enfant bien-aimé. Moi, je fais ses éloges. Moi, je l'aime bien. Parce que pour ce qu'elle fait. Mais je vois mon pire ennemi venir. Et je lui dis, tout ça d'où? Il me dit, ils ont parcouru la terre. Je dis, est-ce que tu as remarqué ma fille Décala? Il n'y a personne sur la terre comme elle. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que c'est possible de présenter ton enfant aimé, ton enfant chéri à ton ennemi? C'est possible? C'est possible? C'est pour vous dire que quoi? Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Il est ton ennemi, mais il n'est pas l'ennemi de Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi. Ça te choque, non? Hein? Apocalypse 12, 12. Écoutez bien la parole du Seigneur. Apocalypse 12, 12. Cieux, réjouissez-vous, car celui qui vous accusait est descendu. Il a été précipité. Mais quand il veut parler à la terre, il dit terre, terre, à la terre, car le diable est descendu, animé d'une très grande colère. Le ciel se réjouit parce que Satan, le diable, n'est plus là, mais la terre est dans le malheur, la terre est maudite. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, mais il est ton ennemi. Dieu n'a pas d'ennemi. C'est pourquoi ceux qui se reconnaissent de Dieu doivent avoir le cœur de Dieu, doivent avoir l'amour de Dieu dans leur cœur. Et l'amour de Dieu qui surpasse toute autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je ne peux pas le pardonner, si je ne peux pas le pardonner, je suis en train de quitter dans la présence spirituelle divine pour la présence spirituelle satanique. Vous qui voulez opérer dans le monde spirituel, vous qui voulez chasser les démons, vous qui voulez chasser, guérir les malades, vous qui voulez parler en langue, vous qui voulez prophétiser de la part de Dieu, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton. Veille sur ton. Le Dieu qui veut t'utiliser dans le Seigneur, il n'a pas d'ennemi. Toi, n'es pas d'ennemi. L'ennemi qui vient, frère, aime-le, prie pour lui. Prie pour. Prie pour. J'ai dit quoi? Prie pour. Le gars qui ne veut pas voir ta tête, prie pour lui. Le gars qui veut te détruire, la prie pour lui. Le gars qui veut te voir mort, la prie pour lui. Le gars qui veut te détruire, la prie pour lui. Ton ennemi juré, la prie pour lui. Et je vais te choquer encore une autre fois de plus. Ton chemin pour aller à Dieu, c'est ton ennemi juré. Tu n'as pas dit amen fort. Asseyez-vous, ma fille. Tu n'as pas dit amen fort, mais ça veut dire que tu n'as rien compris. Quelqu'un va me demander comment mon chemin pour aller à Dieu, c'est mon ennemi. C'est ça, non? Je dis encore, ton chemin pour aller à Dieu, c'est celui que tu n'aimes pas voir là.
peux t'expliquer pourquoi. Si Dieu veut que ton cœur soit pur, si Dieu veut que tu gardes ton cœur sain, pour que ton âme soit pure, pour que ta vie soit en connexion avec lui. Maintenant, toi, tu t'es érigé une barrière en te constituant un ennemi, parce que l'ennemi là t'a blessé, parce que l'ennemi là t'a trahi. Mais Dieu qui veut entrer en connexion avec ta vie, comment il va entrer en connexion avec ta vie? Si tu as pris une personne, un homme comme ennemi, tu as placé entre toi et Dieu. Tant que tu le gardes dans ton cœur, Dieu ne peut pas entrer dans ta vie. Et tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ton cœur impur ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Ton cœur haineux ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi tes ennemis là, il faut les pardonner. Enlève-les de ton cœur. Tu n'as pas le choix. C'est pour ton bien, ce n'est pas pour son bien. S'il te déteste, c'est parce que sa nature c'est de détester les gens. Si lui te méprise, sa nature c'est de mépriser les gens. Il fait des reportages sur toi, sa nature c'est de faire reportage. Il ne veut pas voir ta tête, c'est sa nature de ne pas vouloir voir ta tête. Mais toi, ta nature c'est d'aimer. Ta nature c'est de bénir. Ta nature c'est de lever. Ta nature c'est de faire du bien. Ne cherchez pas à faire comme lui. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et te dit, toi là, tu vas mourir. Tu dis, toi, tu vas vivre. Toi là, tu ne vas jamais te marier. Toi, tu vas te marier, tu vas faire des jumeaux. Toi là, tu ne vas jamais voyager. Toi, tu vas faire le tour du monde. Toi là, tu seras toujours en bas. Toi, tu seras toujours au sommet. Frère, écoutez-moi, c'est un secret. Je vais vous dire. Lorsque lui te maudit, la Bible dit ceci, la malédiction sans cause n'a point de fait. Et dans un maudit, si une malédiction sans cause n'a point de fait, vous devez comprendre aussi qu'une bénédiction sans cause n'a point de fait. Une malédiction sans cause n'a point de fait. De même, une malédiction sans cause n'a point de fait. Une bénédiction aussi sans cause n'a point de fait. En un maudit, si lui te maudit, à cause de ce que ta tête l'énerve, cette malédiction n'aura jamais effet sur toi. Mais par conséquent, lorsque tu le bénis, et que la bénédiction arrive et trouve en elle là ou en lui la malédiction, ta bénédiction retournera en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta bénédiction retournera. Mais si lui te maudit, toi aussi tu le maudis, vous deux vous serez maudits. Parce que la malédiction qu'il a envoyée a trouvé encore la malédiction. Donc toi tu maudis, lui il est maudit. Or, celui qui maudit, le méchant qui maudit là, son cœur est méchant et meurtri. La manière qu'il va te maudire, tu ne peux pas le maudire comme ça. Donc lui il aura dessus sur toi. Parce que ton cœur n'est pas mauvais comme pour lui. C'est pourquoi bénissez ceux qui vous maudissent. Il te maudit, bénis-le. Il te rabaisse, élève-le. Il t'insulte, il faut le glorifier. Ah, tu n'as pas entendu ça? Alléluia. Il faut être comme Joseph. Regardez ce que les frères de Joseph l'ont fait. Vous aimez beaucoup l'histoire de Joseph, non? Vous aimez trop l'histoire de Joseph, non? Vous aimez beaucoup l'histoire de Joseph, non? Parfois même tu dis, je suis le Joseph de ma maison. Vous le dites souvent. Mais pour que tu sois le Joseph de ta maison, il faut avoir le cœur de Joseph. La Bible déclare que les frères de Joseph le détestaient. Et le père de Joseph envoie la nourriture à Joseph pour donner à ses frères. Quand Joseph arriva, il crie, mes frères, mes frères, mes frères. Mais sachant que ses frères ne l'aiment pas, il continue à les aimer comme ses frères. Ses frères l'ont attrapé, jeté dans le puits. Même dans le puits, il continue à crier, mes frères, lisez la Bible, mes frères, faites-moi sortir d'ici. Ses frères enlèvent du puits, on le vend en esclavage. Pendant que les acheteurs ou les vendeurs d'esclavage sont en train de partir avec Joseph, il ne fait que crier, mes frères, venez me sauver. Il savait que ce sont ses frères qui l'ont vendu. Cela aurait été quelqu'un de vous. Eh, maudit là, sortez-moi d'ici. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Dieu te punit, Dieu te maudit, tu es méchant, tu vas mourir gratuit. C'est comme ça que vous êtes, non? Alléluia. Oui, c'est comme ça que vous êtes. Au lieu d'être un peu tempérant et réfléchir un peu. C'est pourquoi Joseph, la promesse de Dieu ne pouvait ne pas s'accomplir dans sa vie. Arrivé même en Égypte, il arrive dans la maison de Potiphar, on l'accuse. Si c'était quelqu'un de vous dit, mes frères là
ils vont mourir cadeau. C'est à cause de que je suis en train de souffrir, c'est comme ça. Non. Joseph n'a pas dit cela. On l'envoie en prison. Il sort de la prison. Il va rencontrer sa destinée chez le pharaon. Et regardez avec ses frères. Ses frères s'attendaient qu'il va se venger. Ils s'attendaient que Joseph va les punir. Joseph a dit, mes frères, c'est moi. Dieu a transformé votre mal en bien. Dieu vous a utilisé pour m'élever. Tout ce que vous avez voulu faire de moi de mal, Dieu les a transformés en frères. Ton ennemi qui te persécute là, sa persécution là, en train d'annoncer quelque chose de grand. Même le bout de tisson qui est en bas là, en train de nous persécuter là, sa persécution là annonce quelque chose de grand. Tu n'as pas dit amen bien. Ça annonce quelque chose de... Mais pas la révélation. Ne pas détester quand on te déteste. Ne pas insulter quand on t'insulte. Ne méprise pas quand on te méprise. Il ne faut pas rejeter quand on te rejette. Non, c'est que les gens t'ont fait du mal. Faites-le du. Que tout le mal que les gens t'ont fait soit transformé en bien. Mais pour que cela soit transformé en bien, il faut que toi d'abord tu aies la capacité de pouvoir transformer son mal en bien. Le mal de Joseph s'est transformé en bien. Pourquoi? Parce que Joseph était capable de transformer le mal en bien. Vous aussi, pour transformer votre mépris, vos rejets, vos trahisons, vos insultes, vos reportages, vos kwakatoya, transformez-les en bien et vous verrez le résultat dans votre vie. Amen. Parlez de moi comme vous voulez, je m'en fous. Dites tout ce que vous voulez de moi, je m'en fous. Mais si Dieu dit quelque chose de moi, je grappe. Et puis on là. Hé, qu'est-ce que tu as parlé? Mais toi, tu vas me faire quoi? Quand tu vas finir de parler, tu vas. Et on va avancer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dites ce que vous voulez, on s'en fout de ça. On peut pas? On s'en fout de. Dis à ton voisin, on s'en fout de ce que les gens disent. Mais ça aussi, il faut le dire, hein. Tu me t'aimes toujours. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin à haute voix. Dis à ton voisin, si tu me détestes, non, pas ton voisin, ce voisin-ci. Alléluia. Même si tu ne m'aimes pas ma tête, j'aime ta tête. Si tu n'aimes pas mon affaire, j'aime ton affaire. Tu ne veux pas me voir, je veux te voir 24 sur 24. Tu veux que je m'aime, mais je veux que tu vis longtemps. Que mes ennemis vivent longtemps. Que mes ennemis vivent longtemps. Frère, que mes ennemis vivent longtemps. Alléluia. Si mes ennemis meurent, qui va témoigner la gloire de Dieu de demain? Si mes ennemis tombent, qui va témoigner la gloire de Dieu? Frère, je n'ai pas encore atteint le niveau où les gens vont encore témoigner. Frère, je ne fais que monter. Ils sont en train de me pousser. Donc, eux là, ils doivent vivre longtemps pour voir la gloire de Dieu sur ma vie. Alléluia. Que Dieu vous donne. Ça c'est pour mes ennemis. Que Dieu vous donne longue vie. Tous mes ennemis dans le monde, que Dieu les donne longue vie. Ils vont voir apôtre Bishop, apôtre Archibishop, apôtre Archibishop. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, ils vont voir apôtre Bishop, apôtre Archibishop, apôtre Archibishop. Alléluia. Tant qu'ils n'ont pas vu, ils ne mourront pas. Et ils vont venir acclamer pour moi. Ils vont venir acclamer pour moi. Ton Jésus là, il est fort. Ton Jésus là, il est. C'est pourquoi j'ai dit toujours, frère, les hommes qui sont appelés à être grands, ce sont des hommes qui vivent des grandes épreuves. Un homme qui ne vit pas de grandes épreuves n'est pas appelé à être grand. Si ta vie ne témoigne pas de grands challenges, de grandes difficultés, il faut savoir que tu n'as pas une grande destinée. Frère, la taille de tes persécutions, la taille de tes rabaissements, la taille des trahisons, la taille des rejets, la taille des douleurs, la taille de tes adversaires détermine la taille de ta destinée. Elle détermine la grandeur de ta destinée. Voilà Jésus. Elle détermine la grandeur de ta. C'est pourquoi garde ton cœur. Garde ton cœur. Pour tout ce qui est ici là, c'est qui m'ont piétiné. C'est qui m'ont
C'est qui m'ont. Vous êtes tous, je vous porte tous dans mon cœur. Vous êtes mes amours. Vous n'avez pas dit amen fort. Vous êtes mes. Donc si un jour quelqu'un te dit que je te dis à la personne, ce n'est pas l'apôtre. Même si tu as volé toute ma richesse, tu es parti. Je t'aime toujours. Alléluia. D'ailleurs, Dieu m'est témoin. Je donnais 35 millions à une femme de garder pour moi. Après les 35 millions, quand je suis rentré au pays, je n'ai rien vu. Même un dinar, je n'ai pas vu. Les gens ont dit, attrape-le, jette-le en prison. Les gens ont dit, on va le kidnapper. On va leur dire, tout ce que vous dites là, c'est pour vous. Donc, pendant que les gens étaient en train de spéculer là-dessus, même mon frère, mon petit frère dit, non, j'ai les relations. Le procureur, le juge. Il dit, mon frère, ton procureur, ton juge là, je m'en fous de ça. J'ai payé mon billet d'avion, je suis parti. Un mois après, Dieu m'a donné le double. Un mois après, Dieu m'a donné le double. Et imaginez, si j'étais resté au pays en disant que je vais courir au tribunal, je vais l'arrêter, je vais faire ceci. Pendant que l'agent était à m'attendre, je devais trouver ça où? Frère, certains malheurs sont des bonheurs. On acclame pour Jésus. Genèse 4, verset 7. À partir du verset 6, lisez la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Ouais. Et l'Éternel dit à Caïn. Écoutez bien, écoutez, ça cette parole t'adresse à toi. Et l'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Mais comment Dieu a-t-il fait pour savoir que le cœur, que le visage de Caïn était irrité, que son visage était abattu? Au commencement, je vous ai dit, l'état de ton cœur est le reflet de ta personnalité. Lorsque le cœur de l'homme devient mauvais, le mal reflète sur sa personnalité. Lorsque ton cœur est corrompu, la corruption va se refléter sur ta personnalité. Pour un homme qui a les yeux, quand il va voir cette personne, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Si ton cœur est toujours heureux, quand on voit ton visage est illuminé. Si ton cœur est toujours en paix, quand on voit ton visage est illuminé. Mais quand tu vois le cœur de quelqu'un qui est toujours meurtri à l'intérieur, toujours malheureux, toujours nerveux ou nerveuse en plus. Amen. Toujours. Il y a des personnes comme ça. Hein? Je peux montrer les personnes comme ça. Je peux doiter quelqu'un ici. Je peux lever au moins 10 personnes ici. Où il n'y a pas de personnes ici. Il n'y a personne ici comme ça. Ils ont changé. Acclamez pour vous si vous avez changé. Bon, comment Dieu béni. Vous avez compris ce que le gars a dit? Il dit que vous avez changé. Que Dieu te bénisse. Et je prie que vraiment ce changement-là soit radical au nom de Jésus. Alléluia. Oui, changez au point d'aimer vos ennemis. C'est ça que je veux. Oui, qu'est-ce que Dieu dit? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Attendez, écoutez, récoutons la parole du Seigneur. Le péché se couche. Certainement, si tu agis bien, oui, tu relèveras ton visage. Oui. Et si tu agis mal, oui, le péché se couche à la porte. Le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Mais est-ce que vous savez que le péché est une entité vivante? Est-ce que vous savez ça? Le péché est une entité vivante. C'est un démon. Dieu lui dit, voici le péché se couche à la porte. Mais ce désir se porte sur toi. Ça veut dire que le péché a un désir. Mais quelque chose qui a un désir, ça veut dire que cette chose vit. Ça veut dire que cette chose est vivante. Ce désir se porte sur toi. Donc vous devez comprendre, frère, à chaque fois de ta vie, quand tu te sens sur l'oppression d'un acte néfaste, d'un acte négatif, il faut savoir que tu es sous l'oppression d'un démon qui s'appelle le péché. Tu veux voler, tu combats à droite de toi. Non, je ne veux pas voler, je vole. Je ne veux pas voler, je vole. Il faut que ça. Et il y a un démon qui a dit vole pendant que ton cœur refuse. Le démon dit vole, 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 vole. Quand tu vas voler maintenant, le désir est accompli. Hey, la fille là, elle est jolie, hein. Ça là, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Quand tu. Alléluia. Les garçons là, ils sont où? On acclame pour les garçons.
Alléluia. À chaque fois, quand tu vois une femme passer, une fois tu l'as vue, tu commences à la convoiter, le démon a déjà pris le contrôle de ton corps. Ce n'est plus toi qui te guide, mais c'est le démon qui s'appelle le péché qui te guide. Elle est jolie, elle est ceci. Ça fait quoi? Elle est jolie, c'est ta femme? Elle est jolie, c'est ta femme? Il est écrit, tu ne convoiteras pas la femme de... Et pourquoi tu la convoites? Elle est jolie, hein? Jolie paire de fesses, jolie poitrine. Elle est. Tu as dit, non seulement tu as déjà fini de parler en toi, tu t'imagines déjà dedans. Ce n'est pas toi. Église, je vous le dis. Voici, le péché se couche à la porte et il se porte sur toi. Tout ce qui est en train de défiler dans ta tête, on appelle ça la convoitise. Oh, la convoitise ne vient que lorsque l'homme est sous les emprises d'un péché. C'est pourquoi la Bible déclare lorsque la convoitise est consommée, elle enfante le péché. Et le péché produit la mort. Et le péché produit le péché produit Donc l'objectif de tous les péchés dans la vie d'un être humain, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans le verset, il dit ceci. Le péché se couche à la porte. C'est quelle porte Dieu parlait? La porte de... Vous savez pourquoi Dieu a parlé du cœur le cœur du Caïn? Vous savez pourquoi? Quand Dieu veut utiliser un homme, il visite d'abord son cœur. Quand Dieu veut faire quelque chose avec un homme, il visite d'abord son cœur. Quand Dieu est arrivé à la porte du cœur de Caïn, il s'est rendu compte que quelqu'un lui avait déjà précédé. C'est pourquoi il est rentré dire à Caïn, mon cher, je voulais entrer en toi, mais j'ai vu que quelqu'un m'a déjà précédé. Domine d'abord sur lui, qu'il quitte devant la porte de ton cœur, ainsi j'entrerai dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le péché qui est déjà dans la porte de ton cœur, la domine sur elle. Le mal qui est déjà dans la porte de ton cœur, la domine sur elle. Quand tu vas dominer sur le mal, Dieu va entrer dans ta vie. Mais tant que le péché demeure dans ton cœur, frère, je dis quand je parle de la porte de ton cœur, c'est que tu as en train de cogiter. Je vais. Hein? Tu es en train de réfléchir encore. Le mal que tu vas faire. Comment tu vas décevoir. Comment tu vas trahir. Comment tu vas blesser les gens. Tu as réfléchi. Comment tu vas créer des tumultes dans les cœurs, dans les esprits. Frère, je te le dis dès maintenant. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Il faut, pour que Dieu prenne le contrôle de toi, pour que Dieu prenne le contrôle de, même vous les chantres, je vous parle, écoutez-moi, vous les chantres, quand Dieu veut utiliser quelqu'un pour parler de sa gloire, Dieu visite d'abord son cœur. Vous savez pourquoi vous chantez parfois, vous ne voyez pas la gloire de Dieu? Parce que Dieu a voulu visiter ton cœur, il y a vu que quelqu'un avait déjà occupé ton cœur. Toute personne qui chante et la gloire de Dieu descend, il faut savoir que son cœur a accès à la présence de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les intercesseurs, les intercesseuses, quand vous priez, la gloire de Dieu descend. C'est parce que Dieu a le contrôle de ton cœur. Si Dieu n'a pas le contrôle de ton cœur, toutes tes prières là, c'est... Amen. Et je veux vous dire, et je veux que le monde entier écoute cette parole. Toi qui pries avec le cœur chargé, Dieu ne peut pas t'utiliser. Toi qui pries avec la méchanceté dans ton cœur, c'est Satan qui t'utilise. Tant que ton cœur est rempli de haine, de mépris, de jalousie contre tes autres, Dieu ne peut pas t'utiliser. Arrête de prier quand ton cœur est chargé de méchanceté. Répands-toi et demande à Dieu de fortifier ton âme, de fortifier ton cœur. Une fois que tu seras libre, Dieu va te pardonner. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser les hommes dont le cœur est rempli. Il va habiter où? Il va habiter où? Dieu ne peut pas habiter avec Satan. Est-ce qu'il veut parler à quelqu'un? Allons dans le livre. Allons rapidement dans le livre de Éphésiens. Avant que je vais revenir en arrière. Lisons Éphésiens 3, à partir du verset 16 rapidement. Vous qui voulez voir la gloire de Dieu là, vous voulez parler avec Dieu, vous voulez travailler avec Dieu, vous voulez opérer des gloires, des prodiges, frère. Alléluia. Écoutez ce qu'Éphésiens dit.
verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Sache. Non, reprends. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Encore. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Une quatrième fois. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Christ habite où? Dans vos cœurs par la foi. Christ habite où? Christ habite où? Dieu habite où? Dieu habite où? Dans la demeure de Dieu, c'est où? Le cœur. Ce n'est pas dans ta chair. Ce n'est pas dans tes mains. Ce n'est pas dans ta bouche. Que tu sois le meilleur parleur, le bon parleur, le meilleur éloquent, le prédicateur le plus éloquent. Si ton cœur n'est pas en Jésus-Christ, tout ce que tu dis est zéro. Que tu sois le meilleur, l'homme qui délivre, qui guérit les malades, tu ressuscites le mort. Si ton cœur n'est pas en Jésus-Christ, c'est zéro. Je dis encore, c'est zéro. Sois l'homme le plus intellect, le plus intelligent, sage, qui a plus de connaissances que tout le monde entier. Si ton cœur n'est pas en Dieu, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. C'est. Je m'adresse à vous tous qui m'écoutez, chrétiens, église. Si votre cœur n'est pas à Jésus-Christ, tout votre sacrifice dans la maison de Dieu est zéro. Même tes offrandes que tu donnes là, ta dîme que tu donnes, tout ce que tu apportes comme action de grâce dans la maison de Dieu, si ton cœur n'est pas en Jésus, c'est. Alléluia. Tu veux goûter à la largesse de l'amour de Dieu, que Christ soit enraciné dans ton cœur. Tu veux connaître la longueur, la distance, la grandeur, la puissance de l'amour de Dieu, il faut que Christ soit enraciné dans ton cœur. Tu veux la puissance, la hauteur de l'amour de Dieu, il faut d'abord que Christ soit enraciné dans ton cœur. Ton cœur est la demeure de Dieu. Lorsque Dieu dit, vous êtes le royaume des cieux, ce royaume-là, c'est le cœur de l'homme. Le royaume de Dieu, c'est le cœur de. Donc si Dieu n'est pas dans ton cœur, qui est dans ton cœur? Tu es béni. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, qui est dans ton cœur? Hein? Qui? Tous ceux qui ont le cœur chargé là, je vais prier pour vous aujourd'hui. Les gens qui ont le cœur meurtri à cause des haines, à cause des douleurs, à cause de la méchanceté des hommes, je dois prier pour vous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Voilà Jésus. On se tient debout.